Bonjour et bienvenue dans Selah and Pray. Je suis dans la joie de vous retrouver et aujourd'hui nous allons parler de Jéhovah Jireh, Dieu qui pourvoit. Oui, nous allons parler de Jéhovah Jireh. Amen. Et nous allons voir ce récit en Genèse 22, versets 1 à 14. C'est une longue histoire. Oui, c'est une longue histoire, vous connaissez. Vous savez l'histoire d'Abraham et Dieu, lorsque Dieu lui demanda de donner son fils, le fils de la promesse, en holocauste. Et la Bible dit que Abraham a obéi, Abraham a pris son fils et l'emmena à la montagne pour le sacrifier à Dieu. Donc vous voyez, Abraham n'avait pas hésité, Abraham n'a pas négocié, Abraham n'a pas caché l'enfant, Abraham a vraiment obéi à Dieu. Et il a vraiment montré la foi en Dieu, la confiance qu'il avait en Dieu. Voilà, il a pris son enfant. Alors lisons le verset 6 et 7. Alors, verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et les bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu s'épouvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Amen. Donc vous voyez, une fois de plus, il était confiant, il était sûr et certain que Dieu allait faire quelque chose ce jour-là. Parce qu'il se disait, mais Dieu, tu m'as donné sûrement, dans son cœur, il se disait, mais c'est lui que le fils, tu m'avais promis, le fils de la promesse, et aujourd'hui tu vas encore le reprendre. Mais il n'a pas montré à Dieu, il n'a pas dit ça devant Dieu. Lorsque Dieu lui a demandé, il a obéi. C'est pour ça que je vous exhorte vraiment d'être obéissant à Dieu. Et avant de continuer, j'aimerais bien que nous retournions encore à Genèse, chapitre 1. Nous allons un peu voir la création, comment ça s'est passé à la création. Nous allons un peu voir pour pouvoir attacher avec notre verset d'ouverture. Amen. Donc lisons Genèse chapitre 1er à partir du verset 1 à 31. Et encore une fois de plus, c'est une longue lecture. Et là encore, j'ai sélectionné 2 versets seulement que nous allons nous baser sur. Pas parce que nous négligeons les autres, mais nous allons nous baser sur le verset 26 et 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tout le reptile qui rampe sur la terre. Amen. 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. C'est merveilleux. Alors vous voyez, à la création, vous voyez, Dieu a créé toutes choses avant l'homme. Tout a été créé avant l'homme. Et l'homme est venu après, vraiment en dernier, au 6e jour. Et le 7e jour aussi, nous allons jusqu'au verset, au chapitre 2, nous verrons que le 7e jour, c'était le jour du repos. Donc Dieu se reposa au 7e jour. Mais au 6e jour, la Bible nous dit que Dieu créa l'homme et la femme. Donc le 2. Il le créa le même jour. Alors qu'il avait créé toute autre chose auparavant. Donc dans le 5 jours d'avant, il avait créé toute autre chose. Et pourquoi l'homme devrait être créé en dernier? Et c'est cet homme-là que Dieu a appelé
la créature merveilleuse. Et c'est ces temps-là que Dieu a dit que c'était très bon. Il a vu que c'était très bon. Et il a achevé sa création. Qu'est-ce que cela veut dire? Ces chapitres, d'abord, moi j'ai pu tirer vraiment beaucoup de choses. Hein. Ça nous montre l'amour de Dieu. Ah oui. La manière dont Dieu organise les choses. En fait, la providence de Dieu, c'est-à-dire l'idée que Dieu gouverne toutes choses avec sagesse. Amen. Voilà, il y en a tout plein. Et j'ai encore compris que dans ce chapitre, on nous montre un Dieu, on nous parle d'un Dieu excellent. On nous parle d'un Dieu qui commence et qui achève, il ne laisse pas à moitié. On nous parle d'un Dieu qui commence une belle œuvre et la rend parfaite. On nous parle d'un Dieu qui ne brûle pas les étapes. Hein. Et voilà, c'est Dieu, il prend soin de nous, etc. Tout plein. Donc ces versets, vraiment, ça nous parle de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de vérités dans ce verset qui nous prouve l'amour de Dieu. Dieu a fait toutes ces choses pour un but. Voilà, parce qu'il n'y a pas de hasard à Dieu, hein, vous savez. Il a créé toutes choses avant l'homme. Et pourquoi? Tout simplement pour que l'homme soit dans le confort une fois sur terre. Dieu ne voulait pas créer l'homme en premier lieu ou au premier jour, ensuite lui laisser dans un terrain là, vide et informe. Voilà, que l'homme allait s'en sortir. Vous voyez, ça allait être compliqué. Dieu a organisé toutes choses pour mettre l'homme dans le confort une fois que l'homme, une fois qu'il vient sur terre. Voilà. Et on a vu dans ces versets que Dieu n'a pas brûlé les étapes. Voilà, je disais, Dieu n'a pas brûlé les étapes parce que, essayez un peu d'imaginer. Imaginez un peu Dieu a brûlé les étapes. Ça allait être compliqué pour l'homme parce que de quoi est-ce qu'il aurait dû se nourrir? Donc l'homme ne pouvait même pas avoir quelque chose à manger parce que rien n'a encore été créé. Et voilà un simple exemple. Lorsque une femme est enceinte, bien sûr, elle attend un bébé. Et qu'est-ce que la maman fait en ce moment-là? Elle prépare tout. Elle s'organise d'acheter la layette, de faire la layette pour le bébé, toujours dans le but de mettre l'enfant dans le confort une fois que l'enfant viendra. Voilà, donc la maman va tout préparer pour son enfant. Et si nous, en tant que maman, nous pouvons faire ces choses-là, à combien plus forte raison Dieu va nous donner de bonnes choses. Et aujourd'hui, tout le monde se plaint. Pourquoi? Parce qu'il y a une augmentation de biens et de services, c'est incroyable. Et c'est incroyable et c'est partout dans le monde. Voilà, il y a la hausse de prix de carburant, de l'électricité, de gaz. Et vous allez faire le shopping dans le supermarché et vous voyez le produit alimentaire, donc tout a augmenté en fait. Tous les articles dans le shop, tout a augmenté alors. Et du coup, les gens sont paniqués, du coup les gens sont dépressifs, du coup les gens sont stressés par rapport à l'inflation et parfois même, vous savez, les gens, à cause du stress, les gens pensent que c'est Dieu. Dieu ne s'occupe pas de nous, Dieu nous a abandonnés, Dieu ne prend plus soin de nous, il voit toutes ces choses, mais pourquoi est-ce que Dieu n'intervient pas? Où est Dieu? Les gens accusent même Dieu. La Bible nous dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors si tu aimes Dieu, sache que malgré ce que le monde
malgré tout ce qui se passe dans le monde actuel, parce que tu es dans le Seigneur, parce que ta foi est en Dieu, Dieu ne va pas te laisser. Dieu n'aime pas lorsque nous nous apitoyons. L'apitoiement, c'est déjà un manque de confiance en Dieu. Voilà, c'est vautrer de la défaite, le désespoir. Et tout cela, ça attriste même le Saint-Esprit, vous savez. Et à la fin, vous savez ce que les gens deviennent? Ils deviennent égocentriques à force de s'apitoyer. Parce que je ne dis pas que c'est pas normal. Hein. Vous savez, c'est normal. Et tout le monde éprouve parfois ces sentiments d'apitoiement. Mais il ne faut pas que cela reste omniprésent. Alors, faites-lui confiance, croyez à ses promesses et obéissez à Dieu. Amen. On a vu comment est-ce que Abraham a obéi à Dieu et par la suite, Dieu lui avait vraiment surpris. Comment dirais-je? Dieu avait prévu d'un bélier pour l'Holocauste à la place d'Isaac. Donc Dieu pourvoit toujours à nos besoins. Alléluia. Il est notre Jéhovah Jireh. Il prend soin de nous et il veut nous aider. Dieu connaît de quoi ce que nous avons besoin. Dieu connaît nos motivations les plus profondes. Dieu s'est soucié de nous parce qu'il est Dieu de toute connaissance. Il nous connaît même dans toutes nos dimensions, c'est-à-dire corps, âme, esprit. Amen. Et il pourvoit à tous nos besoins, selon sa richesse, nous dit l'apôtre Paul. Amen. Et il nous invite, Dieu nous invite à lui apporter nos fardeaux pour qu'il nous décharge. Voilà, Dieu ne veut pas nous voir souffrir. Dieu, tout ce qu'il veut, il veut le meilleur de nous. Il veut nous voir épanouis. Et c'est ça, en fait, parce qu'il est bon, c'est un Dieu merveilleux. Donc, ayons l'habitude vraiment d'entrer dans le lieu secret, d'avoir vraiment de moments de seul à seul avec Dieu, de parler à Dieu, de lui soumettre vos demandes, vos besoins plutôt. Et Dieu est là pour nous, il est là pour tout le monde, il veut nous aider. Et parfois, nous ne recevons pas, ou lorsque nous prions, Dieu ne n'exauce pas. C'est aussi à cause de notre façon de demander. Nous ne savons pas demander. Parfois, la Bible nous dit, c'est pour ça que nous ne recevons pas. Ou encore une prière faite à la base d'une mauvaise ou d'une motivation impure. Voilà, Dieu ne va pas exaucer cette prière-là. Et si nous ne savons pas demander à Dieu, demandez au Saint-Esprit de nous aider à demander, de nous apprendre comment demander à Dieu. Amen. Même lorsque nous lui demandons, vous savez, Dieu ne nous donne pas toujours ce que nous lui demandons, hein, et il s'arrête là. Non, Dieu nous donne toujours au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou penser. Il fait toujours au-delà. Donc, il nous connaît, il sait de quoi est-ce que nous avons besoin. Parfois, toi, tu ne sais même pas exactement de quoi est-ce que tu as besoin. Tu ne connais même pas qu'est-ce que ton âme recherche. Tu ne sais même pas qu'est-ce que tu désires au plus profond de toi. Tu ne sais pas, tu lui demandes des choses sans aucune importance. Tu lui demandes des choses que Dieu voit que non, c'est vraiment pas important pour toi d'avoir cette chose-là. Et Dieu pourvoit au meilleur. Dieu te donne toujours le meilleur. Amen. Alors, vraiment, c'est pour ça, arrêtez de penser que Dieu est injuste ou encore Dieu vous a oublié, parce que Dieu reste fidèle. Il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. En Matthieu 6, 25 à 26, je vais lire. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. En 26, la Bible dit,
Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste le nourrit. Ah oui, ah oui, parce que si vous regardez parfois, moi, lorsque je suis dans mon jardin et je contemple la nature, et je vois les oiseaux là en train de manger, je vois des écureuils dans mon jardin, et je me dis, c'est merveilleux. Vraiment, ils n'amassent, ils ne travaillent pas ces bêtes, mais Dieu quand même s'occupe d'eux. Ah oui, il s'occupe d'eux non seulement pour la nourriture, hein, mais dans beaucoup de choses, comme je disais tout à l'heure, que Dieu nous connaît en profondeur, je vais dire, il connaît de quoi ce que nous avons besoin. Ah oui, et il pourvoit à nos besoins. Donc, vous voyez, Dieu ici, il pourvoit même aux besoins de bêtes, des animaux. Parfois, il faut vraiment contempler la nature pour voir aussi la grandeur de Dieu. Hein? La Bible nous dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Parce qu'en contemplant la nature, vous verrez que Dieu est merveilleux. Il a fait des choses vraiment Vraiment, ce n'est que lui qui peut le faire. Hein? L'homme ne peut pas faire ça. Ah non, l'homme ne peut pas faire ça. Ce n'est que Dieu qui peut faire ces choses-là. Lis toujours le 26. Il a dit que les oiseaux, en fait, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans le grenier et votre Père Céleste le nourrit. Et il nous pose maintenant la question, ne valez-vous pas beaucoup mieux qu'eux? Donc, ne valez-vous pas beaucoup mieux qu'eux? Bien sûr. Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Lorsqu'il a créé l'homme et la femme, Dieu a trouvé que c'était très bon. Alors si le chose qu'il a trouvé bon, il peut prendre soin de ces choses, à combien de plus forte raison, Dieu prendra soin de ta vie. Tout ce qu'il veut pour toi, c'est le meilleur. Amen. Toi qui est déjà fatigué, tu penses que Dieu est injuste ou Dieu t'a oublié, vraiment, je t'encourage de continuer, vraiment de développer ton intimité, vraiment de chercher Dieu et de soumettre vos besoins à Dieu et il vous répondra. La Bible nous dit que Dieu a fait le projet de bonheur pour tout le monde. Et cela est écrit dans Jérémie 29, verset 11. Alors, nous allons lire ça avant de clôturer. Jérémie 29, verset 11, la Bible dit, « Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Voilà, enfin de nous donner un avenir et de l'espérance. Et Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. La Bible déclare. Amen. Et Philippiens 4, 19, la Bible nous dit que Dieu, ça c'est l'apôtre Paul qui dit, hein, que Dieu pourvoira à tous nos besoins. Voilà, que Dieu pourvoira à tous nos besoins. C'est écrit dans Philippiens 4, 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Il dit, il pourvoira à tous nos besoins. C'est bien précisé à tous nos besoins, pas à quelques besoins, mais à tous nos besoins. Alors, continue à lui faire confiance et tu verras la main de Dieu dans ta vie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.